Je m'appelle No, j'ai 25 ans, je suis étudiante en droit, actuellement présidente d'Eloquentia Marseille. Être une femme en 2019, c'est être un homme avec un grand H, tout simplement. C'est le parcours du combattant. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est vraiment dur de se dire que on ne peut plus accompagner les enfants en sortie scolaire. Dès qu'il y a un problème géopolitique, on doit se justifier. Moi, je suis étudiante en droit, donc mon but c'est d'être avocate, mais finalement, je fais des études pour un métier sans avoir l'assurance même qu'un jour je pourrais plaider devant un tribunal. C'est vraiment une pression permanente. Et justement, il faut être une Wonder Woman pour porter le voile aujourd'hui en France. L'image qui est renvoyée à la télé et autres, c'est une image totalement faussée. Aujourd'hui, il y a des femmes voilées qui sont expertes dans leur domaine. Je trouve ça triste qu'on ne se dise pas, en fait, là, on a des gens avec, on a des cerveaux qu'on peut exploiter, qui peuvent faire le rayonnement de notre société et finalement qu'on préfère écarter seulement pour des questions de préjugés. Et je trouve ça juste dingue. Et pour moi, c'est limite incompréhensible. Je suis féministe. Il n'existe pas un seul féminisme, il existe plusieurs groupes de féminisme, plusieurs façons de concevoir la lutte en faveur de l'égalité des hommes-femmes. Donc je suis dans cette lutte. Je m'inscris plus dans un courant antiraciste et intersectionnel qu'un courant classique dit universaliste. J'ai arrêté tout simplement de répondre, de me justifier. Je pense que chacun a le droit de se définir comme il est. Je suis féministe et je ne permettrai à personne de remettre cela en cause. Je suis pour le droit de toutes les femmes, bien sûr, tout comme le droit de porter une mini-jupe. C'est très cliché de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même sans cesse le répéter. Tout comme le droit de porter un voile. En gros, ce qui me motive, c'est vraiment que les femmes puissent vivre librement et puissent prendre des décisions et choisir leur façon de vivre sans qu'elles soient jugées, sans qu'elles soient sans cesse ramenées à leurs vêtements, sans toutes ces injonctions contradictoires que la société ne fait que d'émettre et qui est juste une grosse source de pression quasi quotidienne. Tout le chantage qu'on pourrait nous faire, en fait, on dit non, c'est notre corps, c'est nos cheveux, on fait ce qu'on veut de nos cheveux, on s'habille comme on veut, et puis vous pouvez nous mettre la pression jusqu'à demain. On a décidé de se vêtir comme ça, on a décidé de vivre notre vie ainsi. Si on nous ferme les portes à l'emploi, on créera nos propres entreprises. Si Decathlon ne veut pas commercialiser, par exemple, un hijab de running, c'est pas grave, il y a des jeunes femmes musulmanes qui ont décidé de confectionner leur propre hijab de sport, et puis voilà, et on changera les choses, et puis on ne changera pas. Ça n'est pas une utopie, ça c'est certain. Maintenant, il y a un plan d'action. Il y a des femmes qui se regroupent, peu importe finalement leur façon de lutter, peu importe le courant féministe, mais il y a des femmes qui se regroupent et qui ont des plans d'action, et justement, c'est ce qui fait la différence entre un vœu et un objectif. Donc à partir du moment où il y a un plan d'action, il y a un objectif et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je pense qu'il faut croire en l'humain et croire en notre capacité de se réformer, de changer, d'évoluer. Et donc on mise sur ça et je suis certaine que les choses avanceront et que peut-être même dans 50 ans, on aura l'impression d'avoir atteint, et ce serait génial d'avoir atteint une certaine idée d'égalité homme-femme. On se dirait, bon, on a quand même atteint l'objectif et nos petits-enfants, nos petites-filles viendraient nous dire non, il y a encore du patriarcat dans tel détail, et puis nous on serait là, on dirait non mais vous abusez maintenant qu'on a l'égalité salariale, maintenant que... Mais ce serait génial, et ça veut juste dire que la société ne cesse pas d'évoluer et c'est l'objectif en fait, qui est toujours à redire finalement pour toujours être dans une dynamique de perfectionnement et de changement positif.